Nous savons très bien que notre pays traverse un moment extrêmement difficile. Nous pouvons dire que 2013 était difficile, mais 2018 est encore plus difficile. Parce qu'en 2013, si on se souvient, nous avons seulement le problème du Nord. Aujourd'hui, nous avons le problème de tout le Mali. Il n'y a pas une poche épargnée. Certains disent Bamako, même Bamako n'est pas épargné. Et c'est dans ce contexte d'insécurité, dans ce contexte de corruption généralisée, dans ce contexte d'insouciance avérée des hommes politiques que nous devrons organiser des élections parce que notre pays doit rester un pays démocratique. Mais dans quelles conditions? Comment? Et qu'est-ce que nous, en tant que société civile, nous devrons avoir comme conseil, comme leitmotiv, comme directive à donner? Et quelle vigilance nous devrons aussi porter? Parce que nous sommes les sentinelles. Si notre pays est prêt à aller vers les élections présidentielles, on aille. Si notre pays n'est pas prêt, disons la vérité. Ne cachons pas la vérité aux citoyens. Parce que si jamais nous partons aux élections, si nous ne sommes pas sûrs que nous allons aboutir à des élections apaisées, crédibles, transparentes, l'après-élection sera encore un calvaire. Est-ce que nous n'avons pas failli si réellement nous nous taisons là-dessus? Nous avons fait une saine appréciation de la situation, aussi bien sécuritaire que politique. Nous faisons, nous, très attention à notre politique extérieure. Parce que quand un État dépend de ce que les autres pensent de lui, il doit faire très attention à son image. Et nous sommes soutenus, supportés par les autres États parce que nous faisons partie du Conseil des Nations. C'est la démocratie qui donne le droit, qui encourage, qui engage les autres États à venir nous aider. Et vous avez vu, l'ensemble du monde est au CV du Mali. Ces élections doivent se tenir dans la paix, dans la sérénité, d'une façon inclusive. Et quand vous dites démocratie, vous dites la paix. Nous votons tous les Maliens. C'est vrai que nous déplorons. Les Maliens établis à l'extérieur, nous ne sommes que 452 000 qui vont voter, mais ces 452 000 doivent voter dans la sérénité, dans la paix. Donc nous, notre position, au nom de la diaspora malienne, c'est une élection apaisée, inclusive et acceptée de tous.